Alors pour l'instant, on est en train de cibler les primates essentiellement par rapport à leur bien-être parce que c'est des espèces qui ont un répertoire comportemental très complexe et qui ont des exigences en termes d'environnement qui sont très complexes. Donc on a commencé par les primates et les tigres parce qu'effectivement ce sont les plus gros animaux qu'on ait sur le site dans une surface qui est somme toute limitée. Donc on a focalisé sur ces 15 espèces-là. Après, on a quand même introduit une espèce d'oiseau, c'est-à-dire le haras de Buffon, qui ne se reproduit pas correctement. Donc on a voulu, pour un enjeu de conservation, se focaliser sur eux. Mais globalement, on va essayer de développer cette analyse sur l'ensemble des oiseaux et des mammifères, sachant qu'en parallèle, on travaille aussi sur les poissons. Alors on ne travaillera pas sur les invertébrés, parce qu'on n'a pas d'outils de mesure. Par contre, du coup, tout le reste, on aura en tout cas une cartographie qui nous permettra de faire évoluer le schéma directeur de notre collection animale. C'est pas forcément une histoire de surface parce que lorsque l'animal n'a pas à rechercher sa nourriture ni son partenaire, l'histoire de surface est secondaire. C'est vraiment l'expression de tout un tas d'autres comportements qui est important. Ça va être par exemple ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire l'interaction entre deux individus qu'il va falloir développer. Et ça, on peut le faire par exemple en cachant, en faisant des zones de repli derrière lesquelles les animaux peuvent se mettre et être tout à fait détendus pour s'occuper l'un de l'autre en fait, et pas être toujours à regarder l'environnement, être en vigilance par rapport à l'environnement. Donc c'est des petites choses comme ça qui paraissent anodines mais qui sont essentielles finalement pour le bien-être des animaux. La recherche de nourriture, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous on distribue la nourriture. Dans le milieu naturel, les animaux ont besoin d'aller jusqu'à des sources qui sont potentiellement en compétition avec d'autres espèces et donc la recherche est très longue. Chez nous, ils ont exactement ce qu'il faut en termes de nutriments et en termes d'items. Mais en termes de recherche, il faut complexifier. Donc on met par exemple les nourritures, on les cache dans des grandes, des Scooby-Doo par exemple, dans lesquels il va falloir venir gratter, donc ça va prendre un peu de temps. On va les mettre par exemple, on va disperser des graines dans de l'herbe, donc ils vont devoir fouiller dans l'herbe pour pouvoir développer cette recherche qui va être plus longue que si on le met directement sur une planche ou dans une gamelle, quoi. En juin, on va avoir une première partie sur les observations directes des espèces, des premières espèces. Et la publication, je pense qu'en septembre, on va être capable de pouvoir sortir des éléments vraiment solides au niveau scientifique, parce que évidemment, ce qui fait foi, c'est la répétabilité des observations, et donc la force d'une publication scientifique réside par sa justesse finalement. Donc septembre, on va être capable d'apporter des éléments et après on va pouvoir l'officialiser et après le publier dans des revues scientifiques également pour que nos collègues puissent se servir de notre expertise.